Nous avons aujourd'hui avec nous Yao Amenyo de la CETOP Togo qui va partager avec nous une expérience qu'ils ont capitalisée, mais aussi l'expérience de capitaliser. Donc, on va avoir directement d'une organisation paysanne du Togo une expérience qui pourra aussi vous inspirer. Yao, à vous. Merci à Alice. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yao Amenyo. Je suis le conseiller national aux initiatives économiques des producteurs de la CETOP. La CETOP, c'est la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, qui est la plateforme nationale des organisations paysannes du Togo, qui regroupe 20 fédérations membres pour un total de 550 000 membres. Je suis heureux ce matin de partager avec vous l'expérience de la CETOP sur la capitalisation. Donc, nous avons pris l'exemple d'une initiative qu'on a capitalisée et qui est intitulée SOS Engrais. SOS Engrais, c'est une initiative qui est portée par une coopérative membre d'une fédération, membre de la CETOP. Et donc, dans ma présentation, je vais vous décrire rapidement la capitalisation, l'initiative qui a été capitalisée, pour parler de la démarche qui a été utilisée et des résultats auxquels on a abouti, les retombées de la capitalisation et nos perspectives en tant que plateforme paysanne sur la capitalisation. Donc, concernant l'initiative qui est capitalisée, il s'agit de l'initiative SOS. Et comme c'est la Tabaski que... Oui. Tu peux aller? Allez-y, Yao, on a éteint le micro. Vous pouvez continuer. SOS Engrais. SOS Engrais, c'est une initiative d'approvisionnement groupé en engrais afin de faciliter l'accès des petits producteurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont moins de 0,5 hectares à de l'engrais à travers un crédit engrais. Donc, le crédit porte sur 3 sacs d'engrais et le producteur à la récolte rembourse en nature avec un sac de maïs par sac d'engrais obtenu par crédit. Donc, l'initiative est portée par une coopérative, Akidjetan, qui est localisée dans la région centrale du Togo. C'est une coopérative qui est créée en décembre 2010. Et donc, l'initiative est née depuis la création de cette coopérative qui compte aujourd'hui 725 membres, dont 312 femmes. Nous avons fait cette capitalisation en 2019, en décembre 2019, avec pour objectif de la documenter, de la partager avec toutes les OP, de faire sa visibilité et également de mobiliser les partenaires autour pour sa mise à l'échelle. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé une approche qui est interne à la CETOP, qui met à contribution les techniciens de nos OP membres. Donc, nous avons coopté un de nos techniciens qui est dans la zone, qui a fait ce travail de capitalisation pour le compte de la CETOP. Donc, la CETOP, depuis le secrétariat exécutif, a appuyé le processus sur le plan technique. Donc, pour les déplacements, les rencontres sur le terrain, nous avons eu l'appui de la FAO à travers le mécanisme forêt et paysan.
quelle est la démarche qui a été utilisée pour la capitalisation? D'abord, on a commencé par la réunion de cadrage. La coopérative Akijetan a plusieurs initiatives. Ils interviennent dans le domaine. Ils suivent plusieurs filières. Ils sont dans la filière anacarde, dans la filière céréales, ils font le miel. Et ils ont d'autres initiatives de développement communautaire. Et à cette rencontre, il a été question avec les responsables de l'OP de définir clairement quelle initiative il faut capitaliser, l'objet de la capitalisation, quels sont les acteurs à rencontrer et également les objectifs que nous poursuivons à travers cette capitalisation. À la seconde étape, nous avons préparé des outils de capitalisation, les différents outils qu'on devait utiliser dans le processus. La troisième étape, nous avons procédé à la collecte des informations. Cette collecte d'informations a été faite à deux niveaux. D'abord, à travers des rencontres individuelles. Les rencontres ont été faites avec les membres de la coopérative et également les non-membres, qui sont les membres de la communauté et qui ne sont pas directement impliqués dans l'initiative. Nous avons rencontré les partenaires et également les autorités de la localité pour avoir leur retour par rapport à l'expérience. Nous avons également tenu des rencontres de groupe. Ces rencontres de groupe ont été tenues avec le conseil d'administration de la coopérative, les techniciens qui ont appuyé l'initiative, les secteurs. Les secteurs, ce sont les démembrements de la coopérative dans les différents villages, les organisations, les femmes de la coopérative, les jeunes de la coopérative et également, on a pris les non-membres de la coopérative. Après cette étape de collecte des données, il a été question de procéder à l'analyse de tout ce qu'on a rassemblé comme information. À cette étape, on a vraiment eu à échanger avec les différentes parties prenantes, les autorités locales, les services techniques, les membres de la coopérative. Et cette étape nous a pris énormément de temps. Ça a été vraiment itératif. On a fait beaucoup d'allers-retours pour sortir un draft du document. Et ce draft a été soumis à validation au CA de la coopérative, conseil d'administration de la coopérative, qui a fait des observations, qui a ajusté certains aspects et le facilitateur, notre technicien, a eu à procéder par après à la finalisation du document en tenant compte des observations faites par les responsables de la coopérative. Quels sont les résultats qu'on a obtenus? D'abord, en termes de produits, on est sorti avec un document de capitalisation, on est sorti avec des dépliants de la coopérative sur l'initiative et également, on a eu à produire des kakémonos pour faire la visibilité de l'initiative quand la coopérative participe à des événements à caractère commercial et aux foires. On a eu, à travers l'initiative, là, à situer l'initiative dans le temps, à travers la capitalisation, à situer l'initiative dans le temps. Comme je le disais, ça a commencé en 2010 avec l'appui d'une ONG internationale, Bonfonden. Et en 2014, la coopérative a pris en main l'initiative qu'elle a gérée elle-même avec le retrait de l'ONG. Donc, depuis 2014, l'initiative se poursuit jusqu'à nos jours à travers le portage par la coopérative elle-même. On a fait la carte des acteurs, tous ceux qui ont intervenu dans l'initiative et également leur rôle et responsabilité. Donc, les produits, dans ces produits, notamment le document de capitalisation, nous avons documenté l'initiative, les différentes phases, les parties prenantes, les leçons apprises et également la stratégie pour la dupliquer ou la mettre à l'échelle. Et aujourd'hui, l'initiative a permis à la coopérative de réadapter ce qu'elle fait. Donc, comme je l'avais dit, le crédit intrant portait sur 3 sacs d'engrais et c'était destiné aux membres qui avaient moins
de 0,5 hectares. Donc, avec l'initiative de capitalisation, les membres se sont exprimés. La coopérative a questionné son approche d'intervention et aujourd'hui, elle est passée de 3 sacs d'engrais comme crédit à 6 sacs pour toucher ces membres-là qui ont moins 1 hectare. Donc, ça, c'est le fruit de la capitalisation, ce recadrage-là, cette réadaptation progressive de l'initiative en cours. L'initiative a renforcé sa visibilité, la coopérative également, et l'initiative a été partagée avec d'autres OP de la région, de la coopérative et également au grand public. Avec l'appui de la FAO, la coopérative a organisé un atelier de partage du document de capitalisation avec le grand public, un atelier qui a été couvert par la télévision nationale et qui a touché un très grand public. Aujourd'hui, Akidjitan, la coopérative, est connue comme une des coopératives dynamiques et de cette initiative. Avec la visibilité qui est accrue, les partenaires se sont intéressés et la coopérative a pu diversifier ces initiatives en renforçant notamment la transformation du miel qu'elle faisait avec l'appui de la FAO à travers le mécanisme forêt et paysan. Les difficultés que nous avons rencontrées pendant la mise en œuvre de la capitalisation, c'est que le technicien qui était affecté, un technicien membre d'une OP, membre de la CETOP, qui a été affecté, ne maîtrisait pas forcément la langue de la localité. Il était proche, mais il n'est pas de la localité, il ne parlait pas forcément la langue de la localité, alors que les membres de la coopérative ne parlaient pas forcément français, ce qui a fait qu'il y avait problème d'échange de langue pendant la capitalisation. Donc, pour pallier à ce manquement, il a dû faire appel à d'autres membres de la communauté pour servir d'interprète pendant les séances d'échange lors du processus. Aujourd'hui, au niveau de la CETOP, nous avons quand même un pool de techniciens qui est formé sur la capitalisation. Nous comptons recycler et élargir ce pool pour toucher toutes les langues locales pour répondre un peu aux difficultés que nous avons connues pendant la capitalisation de l'expérience d'Akidjitan. Nous voulons mettre en place un programme systématique de capitalisation et de diffusion des initiatives. Les initiatives de ce genre, on en a beaucoup au sein du réseau. Nous voulons mettre en place un programme qui nous permette de faire la capitalisation systématique et de diffuser ces initiatives-là auprès des autres membres de notre réseau et auprès du grand public. Également, nous voulons produire et diffuser des supports, notamment des supports vidéo, ce qu'on n'a pas pu faire avec l'expérience d'Akidjitan. On peut produire des supports vidéo qu'on pourra diffuser à travers les réseaux sociaux notamment. Voilà ce qui est de la capitalisation de l'initiative d'Akidjitan. Et pour finir, j'aimerais partager avec vous une expérience de collaboration entre la CETOP, la FAO et la direction des radios rurales dans le cadre de l'utilisation de la radio pour le développement au Togo dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Donc, l'expérience a été menée en novembre et décembre 2022 et donc a commencé avec une concertation d'abord entre la CETOP et la FAO sur la démarche méthodologique à utiliser. Après, nous avons intégré les radios rurales à notre processus
les radios rurales qui sont représentées par la direction des radios rurales du Togo. Et donc, on a établi un lien tripartite. Il y a un CASA Africa, la FAO, et les radios rurales représentées par la direction. Un contrat a été signé avec la direction des radios rurales pour l'enregistrement et la diffusion des émissions radio. Donc, la CETOP a eu à proposer des thématiques sur lesquelles devront se dérouler les émissions radio et on a validé ensemble avec la FAO et la direction des radios rurales cette thématique-là. Elle portait sur la résilience des systèmes alimentaires, sur la résilience des systèmes alimentaires locaux et face aux chocs, les chocs climatiques, sanitaires, etc. La place des jeunes et des femmes dans l'agriculture, le financement de l'agriculture et la protection sociale, la consommation des produits locaux et la transhumance. Donc, c'était les 5 thématiques sur lesquelles les émissions ont été enregistrées et diffusées. Donc, après l'identification de ces thématiques-là et leur validation, nous avons identifié les personnes à interviewer pour animer les émissions radio. Et c'était les leaders paysans de la CETOP. Donc, après leur identification, on a procédé à l'enregistrement et à la diffusion de ces émissions-là. La diffusion a été faite sur les radios rurales, également à travers les canaux de la CETOP et de CASA Africa. Voilà présenter l'expérience de la CETOP sur la capitalisation et aussi ce que nous faisons avec les radios rurales pour la communication et pour le développement dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Je vous remercie.